En hommage reconnaissant à Jon Kabat-Zinn pour la vision, à Zindel Segal pour la science, à Mathieu Ricard pour l'exemple, et à tous les trois pour leur enseignement et leur amitié. Tout a changé pour moi. Une gorgée d'air, un bout de ciel, un regard, chaque instant de ma vie me nourrit. Chaque instant, d'accord, j'exagère un peu, mais à peine, beaucoup, beaucoup d'instants, de plus en plus avec le temps. Méditer m'a changé et va vous changer. Méditer n'est pas exotique, ni anodin, c'est important, une question de vie ou de mort. Certes, on peut vivre sans méditer, et l'on mourra même si l'on médite. Et la lumière de la pleine conscience va nous aider à mieux habiter la vie, et, ce qui est la même chose, à mieux côtoyer la mort. Car il n'y a que deux certitudes. La première, c'est que nous allons mourir un jour. La seconde, c'est que nous sommes encore en vie. La méditation nous aide à contempler la première vérité sans trembler et à ne jamais oublier la seconde. Nous pouvons méditer dans toutes sortes de moments. Lorsque la vie est facile, il suffit alors de respirer doucement et de prendre conscience de notre chance d'être là. Mais aussi lorsque la vie est banale, l'effort à faire est minuscule. Juste se dire « Lève la tête, ouvre les yeux. Quoi que tu fasses, où que tu sois, tu es en vie. C'est merveilleux. » Et lorsque la vie est dure, aussi, car c'est dans la tourmente que nous avons le plus besoin de la pleine conscience, pour ne pas laisser notre esprit se rétracter sur la peur, le chagrin, le désespoir, pour comprendre que, quoi qu'il arrive, la grâce est là, ou sera bientôt là. C'est très difficile. Et c'est pourquoi on qualifie la méditation d'entraînement de l'esprit. Tout un cheminement d'effort et d'exercice. Sur ce chemin, il n'y a pas de raccourci. Mais la vie y est magnifique, bien souvent. Qu'allons-nous y chercher en travaillant ainsi à méditer, jour après jour? Qu'espérons-nous trouver? Peut-être ce dont parle le philosophe Gustave Thibon lorsqu'il écrit « L'homme a soif de vérité, mais est-ce la source qu'il cherche ou l'abreuvoir ?» Si vous êtes en train d'écouter ce livre, c'est que vous cherchez la source, et vous la trouverez, tôt ou tard. Prélude. La présence, pas le vide. Vous voyez cette plume? Eh bien, c'est une plume d'ange. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez encore une dernière fois, mon histoire. Claude Nougaro, Plume d'ange. Vivre en pleine conscience, c'est régulièrement porter une attention tranquille à l'instant présent. Cette attitude peut modifier notre rapport au monde de manière radicale, apaiser nos souffrances et transcender nos joies. La pleine conscience, c'est aussi le nom d'une forme de méditation dont l'apprentissage est simple et rapide et dont la maîtrise demande des années, comme tout ce qui importe dans nos vies. Méditer, c'est s'arrêter. S'arrêter de faire, de remuer, de s'agiter, se mettre un peu en retrait, se tenir à l'écart du monde. Au début, ce qu'on éprouve semble bizarre. Il y a du vide, d'action, de distraction, et du plein, tumulte des pensées et des sensations dont on prend soudainement conscience. Il y a ce qui nous manque, nos repères, des choses à faire, et au bout d'un moment, il y a l'apaisement qui provient de ce manque. Les choses ne se passent pas comme à l'extérieur, où notre esprit est toujours accroché à quelque objet ou quelque projet. Agir, réfléchir sur un sujet précis, avoir son attention captée par une distraction.
Dans cette apparente non-action de l'expérience méditative, on met du temps à s'habituer, à voir un peu plus clair en nous, comme lorsqu'on passe de la lumière à l'ombre. Nous sommes entrés en nous-mêmes, pour de vrai. C'était tout près de nous, mais nous n'y allions jamais. Nous traînions plutôt dehors. À notre époque de sollicitations effrénées et de connexions forcenées, notre lien à nous-mêmes reste souvent en friche, intériorité abandonnée. Les extériorités sont plus faciles à fréquenter et plus balisées, alors que l'expérience méditative est souvent comme une terre sans sentier. Elle est comme un lieu où il y aurait moins de lumière. Il faut y ouvrir plus grand les yeux de notre esprit, comme un lieu où il y a moins d'évidence et de réassurance. Alors, nous avons à renoncer à nos repères, à notre manière habituelle d'avancer et de penser. Laissez décanter le tumulte. On pensait, on espérait trouver le calme, le vide, et on tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, du chaos. On aspirait à la clarté, on trouve la confusion. Parfois, méditer nous expose à l'angoisse, à la douleur, à ce qui nous fait souffrir et qu'on évitait en pensant à autre chose, en s'agitant ailleurs. Comme ça avait l'air simple, vu de dehors, on imaginait que s'asseoir et fermer les yeux pourrait suffire. Mais non, ce n'est qu'un début, un indispensable début, mais ça ne suffira pas. Alors il va falloir travailler, apprendre à regarder, à rester là, légèrement hors du monde, comme ça, assis, les yeux fermés. Apprendre à laisser décanter le tumulte. La première étape à franchir, c'est celle-ci. Rester immobile et silencieux assez longtemps pour qu'une sorte de calme vienne envelopper le bavardage de notre esprit. Suffisamment pour commencer à y voir un peu plus clair. Sans forcer, sans vouloir. Cela relancerait le désordre sinon. Laissez faire et laissez venir de l'intérieur. Parfois, il faut attendre longtemps. On ne peut pas accélérer ce mouvement. On voudrait bien, mais non. La méditation, ça prend du temps. Et il y a même des jours où rien ne viendra. Scandaleux, n'est-ce pas? Et anachronique à notre époque de promesses, d'instantanéité et de garantie de résultats. Les sagesses zen fourmillent de contes à ce propos, comme celui-ci, dans lequel un élève demande à son maître « Maître, combien de temps me faudra-t-il méditer pour atteindre la sérénité ?» Après un long silence, le maître répond « 30 ans. » L'élève accuse le coup. C'est un peu long. Et si je mets les bouchées doubles, si je travaille dur, jour et nuit, si je ne fais plus que ça ?» Le maître garde le silence, un très long moment, et finit par lâcher. Alors, 50 ans. Il nous manque l'art de recevoir, simplement recevoir, ce qui nous est partout donné. Christian Bobin, La folle allure. Commencer à y voir plus clair. Nous nous sommes arrêtés donc, nous nous sommes assis et nous avons fermé les yeux. Non pour dormir, non pour nous reposer, mais pour comprendre. Comprendre ce que l'on éprouve, clarifier ce désordre qui n'est que l'écho du monde en nous. Comprendre qu'il y a deux voies, celle de l'intelligence, intervenir, agir, malaxer la réalité avec notre volonté, notre lucidité, nos efforts, et celle de l'expérience, accueillir la réalité toute nue et la laisser nous recouvrir, nous habiter, nous imprégner, dans un mouvement de lâcher-prise intensément attentif. Dans les deux cas, intelligence ou expérience, nous restons en lien avec le monde, pour mieux le comprendre ou pour mieux l'éprouver. Les deux voies sont parfaites, chacune dans son genre. Il n'y a pas de supériorité de l'une sur l'autre, nous avons besoin des deux.
et de maintenir les deux en état de marche et de vivacité. Disons pour simplifier que la première voie est celle de la réflexion philosophique, et la seconde, qui consiste à accueillir le monde sans forcément le penser, ou le penser mais sans mots, ou au-delà des mots, c'est celle de la pleine conscience. C'est cette approche méditative en pleine conscience qui nous intéresse ici. Exister en pleine conscience. La pleine conscience consiste à intensifier sa présence à l'instant, à s'immobiliser pour s'en imprégner, au lieu de s'en échapper ou de vouloir le modifier par l'acte ou la pensée. La pleine conscience est dans ce mouvement de notre esprit qui accepte de lâcher un instant ses habitudes de réflexion et passe à un autre registre, s'arrêter, ressentir, accueillir. La pleine conscience, ce n'est donc pas faire le vide ou produire de la pensée, c'est s'arrêter pour prendre contact avec l'expérience, toujours en mouvement, que nous sommes en train de vivre, et pour observer alors la nature de notre rapport à cette expérience, la nature de notre présence à cet instant. C'est ce qui est en train de se passer maintenant, si tout en continuant à m'écouter, vous vous rendez compte que vous êtes aussi en train de respirer, en train d'avoir des sensations corporelles, de percevoir les objets qui sont présents dans votre champ de vision, d'entendre des sons tout autour de vous, de noter peut-être le passage des pensées qui vous appellent ailleurs ou qui murmurent des jugements sur ce que vous êtes en train d'écouter. La pleine conscience, c'est prendre conscience de tout cela, tranquillement, maintenant, à cet instant. C'est créer par moments un tout petit espace pour se voir faire, pour se voir vivre. Et cela va s'avérer utile à bien des moments de notre vie.